Julien, une grande catégorie dans le Guide de l'auto 2026, pas seulement pour le nombre de véhicules dans cette catégorie-là, mais également la grosseur des véhicules. C'est des grands utilitaires intermédiaires à 3 rangées. Oui, des véhicules 3 rangées de sièges pour les familles très bien adaptés et qui sont quand même de gros formats, donc c'est des modèles assez spécifiques. Et dans cette catégorie, il y a, comme tu disais, énormément de modèles de disponibles. Nous, on en a plébiscité 4 cette année. Et parmi ces véhicules, on va prendre le Telluride et je vais faire une petite parenthèse parce que le Telluride en fait n'a pas de modèle 2026 à proprement parler. En fait, Kia étire le modèle 2025, mais il n'y a pas de Telluride 2026 en tant que millésime parce que le nouveau modèle 2027 s'en vient dans quelques mois et donc va être complètement repensé. Mais là, nous, le Telluride qu'on plébiscite aujourd'hui, c'est celui qu'on connaît déjà. C'est un véhicule qui est un peu vieillissant, mais qui demeure une valeur sûre de la catégorie. Un véhicule avec un gros V6 qui consomme un peu par contre, mais qui est fiable. À date, on n'a pas eu de problème avec ce véhicule-là. Très spacieux, confortable, avec un look assez distinctif quand même, le Telluride, en dépit de ses années. Il a quand même bien vieilli. C'est aussi un véhicule qui peut remorquer assez facilement 5000 livres, donc c'est la moyenne de la catégorie, mais il le fait bien quand il remorque bien. Une longue garantie aussi, 5 ans, 100 000 km. Donc globalement, le bilan demeure bon en dépit des quelques rides qu'il a eu le Telluride. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas inclus le Palisade cette année, parce qu'ils sont cousins normalement, mais le Palisade lui a été renouvelé et c'est un peu trop tôt avant qu'on donne une recommandation. C'est la raison pour laquelle le Palisade n'est pas présent cette année et seulement le Telluride. Pour ce qui est des autres véhicules, on a aussi un duo de chez Toyota, les Highlander et Grand Highlander. Oui, Highlander, Grand Highlander, ça peut être un petit peu confus dans cette catégorie-là, lequel on choisit. Évidemment, le Grand Highlander est un petit peu plus cossu, un peu plus spacieux. On a une motorisation plus performante, également un choix de motorisation plus performant dans le Grand Highlander. Ce sont des véhicules qui sont très fiables. On parlait du Telluride tantôt. C'est un véhicule qui essaye avec beaucoup de technologie, beaucoup d'équipements, de rattraper Toyota dans ces segments-là. Pas juste ce segment-là, mais dans d'autres segments. Avec le duo Highlander, Grand Highlander, on est sûr d'avoir une fiabilité, une performance également, un espace, mais aussi c'est un véhicule qui est prisé par les voleurs. Là. Oui, ben comme souvent chez Toyota, les VUS Toyota, les camionnettes Toyota, c'est des véhicules prisés malheureusement pour les voleurs. Attention aussi à la prime d'assurance, il faudra regarder ça avant de faire votre achat, c'est important. Mais un véhicule aussi quand même pour le Grand Highlander, si on veut remorquer, moi j'irais plus avec un Grand qu'avec un régulier. Ouais. Il sera plus adapté. Pareil, si on veut plus de place à la 3e rangée, le Grand est quand même plus pertinent de ce point de vue-là. Ça fait aussi une différence dépendamment. Par contre, le Highlander régulier puis le modèle hybride régulier consomme vraiment très peu de carburant. On est à moins de 7 litres au 100. Pour un véhicule de ce format à 3 rangées de sièges, c'est quand même très impressionnant. Ouais. Donc ça aussi, c'est à pas négliger si c'est quelque chose qui est important pour vous, si votre kilométrage annuel est important. Autre véhicule qui est intéressant selon nous cette année, c'est le Honda Pilot. Pas électrifié, mais pertinent quand même. Ouais, on parle d'efficacité. Le Honda Pilot, c'est peut-être pas le plus frugal dans la catégorie. Non. On a un moteur qui est vieillissant, entre guillemets, mais qui a fait ses preuves. C'est performant, ça fonctionne très bien, c'est très adapté à notre climat puis à nos routes. Un véhicule qui est spacieux, bien assemblé du côté de chez Honda. Là, on fait vraiment un bon travail et puis qui a une bonne réputation. On a également un modèle Trail Sport du côté du Pilote qui est un modèle plus aventurier. Ça peut être intéressant pour certains acheteurs. Faire attention à cette déclinaison-là parce qu'elle consomme un petit peu plus que les autres déclinaisons. Et déjà pour un véhicule qui n'est pas le plus efficace dans cette catégorie, c'est quelque chose qui est à noter. Exact. Puis pour ce qui est des véhicules, le fun à conduire, justement, on termine avec Mazda parce que Mazda se fait une joie de toujours proposer des véhicules qui sont plus amusants à conduire que la moyenne. Et en dépit du fait que ce soit un gros VUS à 3 rangées de sièges, le Mazda CX-90, c'est le fun à conduire. Oui, on a un choix de 2 motorisations, un 6 cylindres en ligne et un 4 cylindres hybride rechargeable. Écoute, le 6 cylindres en ligne, c'est un moteur qui est très bien équilibré. On a fait un beau travail chez Mazda du côté technique, mais non seulement bien équilibré, il est aussi assez frugal quand même quand on le compare au 4 cylindres hybride rechargeable. Ce 4 cylindres-là, une fois que la batterie elle est épuisée, on consomme beaucoup de carburant. Donc, on recommanderait le 6 cylindres en ligne pour le CX-90. Évidemment, un véhicule qui est bien équilibré sur la route, mais également une belle finition à l'intérieur, une belle qualité d'assemblage. C'est pas le plus ergonomique dans la catégorie, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose à penser. Si vous avez des enfants, vous avez un quotidien qui est quand même assez chargé. C'est pas le véhicule que la technologie est la plus avancée dans l'habitacle. Par contre, un confort extraordinaire. Une bonne recommandation pour le CX-90.